Salut la team! Genesio, meilleur entraîneur de Ligue 1 sur la saison 2021-2022. Il a reçu le trophée UNFP. T'es sur JS Timo L. Si la vidéo te plaît, n'oublie pas de t'abonner et d'appuyer sur le petit pouce bleu. Allez, let's go! Alors du coup, je disais, Genesio, meilleur entraîneur de la saison. Franchement, bravo à lui. Un grand bravo. Franchement, je suis super content parce que c'est vraiment un bon gars, un mec humble, un mec vraiment avec des valeurs, des principes. Et franchement, juste pour ça déjà, je suis content que ça soit lui. Et surtout, il a le titre dans une année où vraiment, en Ligue 1, cette année, il y a beaucoup de grands entraîneurs, hein. T'as Sampaoli, t'as Pochettino, t'as Galtianis, t'as Comboiré, t'as l'entraîneur de Lens, t'as vraiment du potentiel en tant qu'entraîneur. Et c'est lui qui remporte le titre. Franchement, bravo. Il a fait un super boulot, bravo. Mais par contre, je suis dégoûté, les gars, mais vraiment dégoûté que l'Olympique Lyonnais l'ait en quelque sorte viré. Parce que vraiment, à l'époque, sur les réseaux sociaux, je le défendais. Et comment je m'en suis pris dans la gueule? Je m'en suis pris sur Facebook, sur Instagram, sur les sites de l'Olympique Lyonnais. Je le défendais, on m'insultait, on m'envoyait des commentaires. Enfin bref, aujourd'hui, il a le titre, hein. C'est lui le meilleur entraîneur, hein. Et c'est mérité. C'est mérité. Mais pour comprendre tout ça, il faut retourner au tout début de l'histoire. Genesio, à la base, Genesio, c'était un adjoint à l'Olympique Lyonnais depuis pas mal d'années. Il a connu l'époque de tous les titres de l'Olympique Lyonnais. Il a été adjoint, etc. Et il a été mis en place pour succéder à Hubert Fournier à l'époque. Et à l'époque, Hubert Fournier, ça se passait mal à Lyon avec les jeunes et tout. Et Lyon était en milieu de tableau. En milieu de tableau. Vraiment, ils étaient, je crois, 7e ou 8e, quelque chose comme ça. Genesio reprend l'équipe. Il fait une série de victoires assez impressionnantes qui nous fait remonter en haut du classement. Et à la dernière journée, on a une finale à jouer contre Monaco, pour ceux qui s'en rappellent. Et à la dernière journée, on gagne Monaco, on leur met une fessée. Franchement, on leur met une fessée. J'aime bien les Monégasques, mais cette année-là, on leur avait mis une fessée. Je me rappelle, je crois que c'était la première saison en plus au Groupama Stadium, au Stade des Lumières, je préfère l'appeler comme ça. Et franchement, c'était beau ce jour-là, l'ambiance et tout. Donc voilà, après, quasiment toutes les saisons, ils nous qualifient en Ligue des Champions ou en minimum en Ligue Europa. Et malgré ça, il est critiqué dans les médias, par RMC. Sur RMC, certains chroniqueurs, j'ai pas envie de les citer parce que j'ai pas envie de faire de clash. Bon, allez, j'en ai rien à foutre. Il était critiqué par Jérôme Roten, Daniel Riolo, toutes ces personnes et encore plein d'autres journalistes qui disaient qu'il fallait le virer. Ils l'ont même surnommé Pep Genesio. Et du coup, après, ça a été suivi par certains supporters, etc. C'était vraiment n'importe quoi. Et à l'époque, je le défendais et malgré tout, je sais pas, il y a eu une vibes. Tout le monde a voulu lâcher son commentaire négatif. Et franchement, il a souffert. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis content et je trouve que c'est mérité. Parce qu'il a souffert, Genesio. Il a souffert, on a tagué sa maison. Il y a des personnes, des supporters, ou je peux pas appeler ça des supporters, mais des individus qui ont tagué sa maison, qui l'ont insulté devant sa fille au restaurant, alors qu'il mangeait tranquillement avec sa fille. Franchement, c'est n'importe quoi. Il y a eu des chants contre lui. À chaque fois, on disait quoi? C'était quoi les commentaires à l'époque? On disait qu'il avait pas assez de charisme, qu'il avait pas de schéma tactique. Schéma tactique, vous vous rendez compte? Et aujourd'hui, c'est quoi le schéma tactique de Peter Bosz? C'est quoi son schéma tactique? Moi, j'aimerais bien savoir, hein, si quelqu'un arrive à m'expliquer, à me trouver, parce que franchement, et pourtant, il se mange même pas la moitié de ce qui s'est mangé dans la tête, pour être poli, Genesio. C'est grave. C'est super grave. Genesio, pourtant, ça jouait quand même bien avec Genesio, moi, je trouvais. Bon, après, c'était pas l'avis de tout le monde, je peux comprendre. Laissez en commentaire vos avis sur ça, mais pour moi, ça jouait bien avec Genesio, hein. Il jouait avec des jeunes du centre de formation. Je me rappelle au début, il avait hérité des Lacazette, Tolisso, Umtiti derrière. Il y avait encore Gonalon à l'époque, il y avait Guézal, il y avait du monde. Et après, tous ces joueurs-là, ils sont partis. Et même, je me rappelle, avant qu'ils partent, ces joueurs-là,
juste avant qu'ils partent, on fait une demi-finale contre l'Ajax en Ligue Europa. Cette année, je pensais vraiment que ce serait la bonne, mais on perd 4-1 à l'aller. Mais est-ce que vous vous rappelez pourquoi on perd 4-1 à l'aller? On perd 4-1 à l'aller parce qu'il nous manque notre meilleur joueur sur le terrain. Et notre meilleur joueur à l'époque, si vous vous rappelez bien, dans la situation, dans le contexte, etc., à l'époque, c'était Alexandre Lacazette. Il n'a pas joué le match aller où il est rentré à la fin, je crois, 15 minutes, mais il sortait de blessure, du coup, il était en méforme et on perd 4-1. Au retour, il joue, on gagne 3-1, il met un doublé. Franchement, on a eu des concours de circonstances qui ont fait qu'on n'a pas pu aller au bout. Mais cette année-là, j'y croyais vraiment. Après, par la suite, tous ces joueurs-là, ils ont été vendus, Lacazette, etc. Bon, Lacazette, etc. Tout ça, c'est parti. Tolisso, tout le monde. Et on a récupéré des joueurs qu'on ne connaissait même pas. Mariano Diaz, à l'époque, il n'était pas connu au Real Madrid. On a récupéré plein de petits joueurs. Marsal, Marcelo, derrière Traoré. Et malgré ça, avec tous ces joueurs-là, il refait une équipe. On gagne le derby à Saint-Etienne, je me rappelle, 5-0. La pelouse, elle est envahie, etc. C'était n'importe quoi. Et pourtant, ouais, il y avait de l'émotion avec Genesio. Ça jouait bien. Moi, je trouvais, malgré tout, je sais pas, il y a une vibe. Comme je dis, certains chroniqueurs, ils ont influencé certains supporters, certaines personnes. Et voilà. Et du coup... voilà, on a Jean-Michel Aulas, il a pas, pourtant Jean-Michel Aulas, je l'adore, hein, mais il a cédé un petit peu, on va dire, aux supporters, un petit peu, et Genesio s'en est allé. Ou je sais plus s'il a été viré ou quoi. En tout cas, ils ont pas renouvelé son contrat. Et après, il est parti au Japon ou en Chine, je sais plus trop où. Et il a fait quelques saisons là-bas. Il est revenu. À Rennes et c'est même détracteur hein, dans les médias, hein, ses chroniqueurs et tout. Dès que Rennes le recrute, ils disent oh vous allez voir, Rennes va tomber dans l'oubli avec Genesio, etc. Au final quoi aujourd'hui, regardez. Au final quoi, ils sont où tous ces chroniqueurs qui parlaient, qui disaient ouais Pep Genesio, ceci, cela, nanana. Ils sont où? Ils sont où les gars? Genesio, c'est pour ça que je suis content pour lui. Franchement, j'ai la haine qu'il soit pas resté à Lyon. Je vous le dis franchement, à Lyon, là, aujourd'hui, on peut pas le savoir, mais pour moi, il ferait beaucoup mieux que ce qu'on a fait cette saison. C'est incroyable. Et malgré tout, il est pas là, il est là-bas. Mais c'est bien pour lui, franchement, je suis content, ça lui fait du bien. Ça lui fait du bien. Après tout ce qu'il a subi, ça lui fait du bien. Et regardez aujourd'hui, regardez. On a perdu Florent Maurice. D'ailleurs, on a fait Florent Maurice beaucoup par rapport à Juninho. D'ailleurs, je vais en parler dans une autre vidéo. Je vais parler dans la prochaine vidéo. Je vous prépare ça, les gars. Je vous prépare une vidéo sur Jean-Michel Aulas. Parce que aussi, il y a une vibe par ces mêmes chroniqueurs qui veulent virer, qui veulent qu'en gros, que Jean-Michel Aulas parte. Les mêmes chroniqueurs qui ont critiqué Genesio, hein, et les mêmes chroniqueurs qui encensaient Juninho, ils veulent que Jean-Michel Aulas parte. Je vais faire une petite vidéo sur ça, vous aurez aussi une petite vidéo sur Juninho. Et on verra ça. On verra ça, mais en tout cas, je suis super content pour Genesio. Et voilà, au final, maintenant, si vous regardez bien, le Rennes est devenu Lyon de l'époque et le Lyon actuel est devenu le Rennes de l'époque. La paire Florian Maurice, Genesio, c'est la paire qui tenait Lyon à l'époque. Et bien maintenant, c'est la paire qui tient Rennes. Et regardez, les résultats de Rennes sont à peu près équivalents à ceux de l'époque de Lyon. Et les résultats de Lyon sont équivalents à ceux de l'époque de Rennes. C'est tout, c'est simple. Hein. C'est simple, hein. Il n'y a rien. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret, les gars. On a changé des dirigeants. Nos dirigeants sont partis. Nos entraîneurs, ils sont partis à Rennes et on a récupéré des dirigeants d'ailleurs. Voilà. Voilà. En tout cas, j'espère vraiment qu'à Lyon, va y avoir du changement là pour cet été, j'espère. En tout cas, on se retrouve pour la prochaine vidéo sur la page JS Timoel. Soyez présents.